Allah nous dit à travers ces versets: nous avons proposé ce mandat, cette amana, aux cieux et à la terre et aux montagnes. Tous ont refusé de l'assumer, tous ont tremblé de le recevoir. Seul homme a accepté de s'en charger, mais il est ignorant et injuste. Toutes les louanges sont à Allah, qui a honoré les fils d'Adam, les a transportés sur terre, sur mer et dans les airs, les a gratifiés de bonnes et belles choses et les a nettement préférés à plusieurs de ses créatures. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, un sans associé, et j'atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Retenez qu'Allah vous fasse miséricorde, que les sermons d'aujourd'hui, 26 Rabiul Thani 1445, correspondant au 10 novembre 2023, parlent de la responsabilité du croyant dans la société de l'islam. Ô fils d'Adam, ton Seigneur t'a créé dans une forme harmonieuse et t'a désigné comme son calife sur terre. Et un calife n'est pas un petit agent subalterne. Il est celui qui doit savoir prendre les décisions et les bonnes décisions pour tout ce dont il est responsable. Ô fils d'Adam, ta mission est grande. Tu as accepté par le biais de ton père Adam alayhi salam la amana, c'est-à-dire le mandat de la foi, de la liberté, donc de la responsabilité. Allah nous dit à travers ces versets: nous avons proposé ce mandat, cette amana, aux cieux et à la terre et aux montagnes. Tous ont refusé de l'assumer, tous ont tremblé de le recevoir. Seul homme a accepté de s'en charger, mais il est ignorant et injuste. Ô fils d'Adam, tu es seul avec les djinns à avoir le privilège redoutable de pouvoir désobéir. Ton Seigneur a fait s'incliner devant toi les anges qui, eux, n'ont pas le pouvoir de désobéir. Retiens, ô fils d'Adam, que selon Ibn Abbas radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rapporté: lorsque Allah a créé Adam, il lui a fait prêter serment à un endroit nommé Naaman, le jour d'Arafat. Puis Allah a extrait du prophète Adam tous ses descendants qui naîtraient jusqu'à la fin des temps, génération après génération, et les plaça devant lui de manière à leur faire également prêter serment. Allah leur parla directement en disant: ne suis-je pas votre Seigneur? Et tous les fils d'Adam répondirent: si, nous en témoignons, ya Allah. Tu étais de ceux-là, ô fils d'Adam. Nous étions tous de ceux-là, aux serviteurs d'Allah. Ô fils d'Adam, Allah a soumis pour toi la terre, les eaux et les airs. Allah a tout mis à ta disposition et tu dois te mettre à sa disposition. Serviteur très miséricordieux, nous vous invitons dans le cadre de ces sermons à méditer avec nous ces versets du message glorieux et éternel dénommé versets des 10 obligations. Au chapitre 4, Surat Nisa, verset 36. Allah nous dit: adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté avec vos pères et mères, avec les proches parents, avec les orphelins, les nécessités, les proches voisins, les voisins lointains, les compagnons de voyage, les voyageurs du passage et ceux qui sont sous votre responsabilité. Allah n'aime pas les prostituées arrogants. Serviteurs d'Allah, chers frères et sœurs en islam, vous rendez-vous compte que c'est de vous que le Coran a dit: vous êtes la meilleure communauté que la terre ait portée et portera jusqu'au jour de la résurrection, car vous avez la responsabilité d'ordonner les biens et d'interdire le blâmable et agir en bien. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Serviteurs d'Allah, vous avez eu le meilleur des messagers. Prenez modèle sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Soyez reconnaissants à votre Seigneur pour tous ces bienfaits dont il vous comble en vous acquittant de vos obligations et en évitant ses interdictions. Purifiez vos cœurs par la prière et purifiez vos richesses par la zakat. Nourrissez-vous qu'est délicite et aidez ceux qui sont égarés parmi vous à retrouver le droit chemin. Serviteurs de très miséricordieux, à quelque niveau de l'échelle sociale que vous vous situez, vous avez des responsabilités à assumer. Vous avez une amana à préserver. Ibn Omar radiallahu anhu a rapporté que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous êtes des bergers et vous êtes responsables de l'objet de votre garde. Le dirigeant est berger et responsable de ses administrés. L'homme est berger dans sa famille et responsable de l'objet de sa garde. La femme est bergère dans la maison de son mari et responsable de l'objet de sa garde. Le serviteur est berger dans les biens de son maître et responsable de l'objet de sa garde. L'homme est berger dans les biens de son père et responsable de l'objet de sa garde. Vous êtes tous bergers et vous êtes tous responsables de l'objet de votre garde. Chers frères et sœurs en islam, nous sommes responsables. Nous sommes tous responsables et nous rendons compte de notre temps, seconde après seconde, et notre fortune, centime après centime, de toutes nos œuvres, atome après atome, le jour où les livres seront déployés, les secrets dévoilés, les balances dressées devant la face resplendissante d'Allah, au lieu de majesté et de gloire. Chers frères et sœurs en islam, prenez conscience de la rapidité des successions des jours, des semaines, des mois, des années. Prenez conscience, chers frères et sœurs en islam, de l'accélération de notre passage de ce monde à l'autre. Prenons garde, préparons notre vie éternelle en assumant bien nos responsabilités. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oh Allah, pardonne nos péchés, pardonne à nos mères et pères, aide-nous à nous rappeler de toi, à te remercier et à parfaire notre adoration pour toi. Oh Allah, élève-nous en degré et honneur par l'islam et élève l'islam par nos efforts. Fais de nous des croyants bien guidés qui guident et non des égarés qui égarent.